Il y a des rencontres qui marquent une vie, des histoires qui, bien que sorties de l'ordinaire, restent gravées dans la mémoire. C'était à la gare de Mulhouse, un de ces jours où je rentrais chez moi après avoir repris mes études. Une décision que je pourrais écrire sous le chapitre « Erreur de parcours ». Mais ça, c'est une autre histoire. Ce jour-là, je descendais avec d'autres voyageurs pour attraper le TER. Dans l'ascenseur bondé, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce que je remarque une jeune fille, pas plus de 15 ou 16 ans à première vue. Un visage innocent, une capuche tirée sur la tête. Mais quelque chose clochait. Un sixième sens, un léger poids soudain dans ma poche, qui disparaît. J'ai appuyé sur le bouton « Stop » sans réfléchir. L'ascenseur s'arrête net et tous les regards se tournent vers moi. Je me suis adressé à elle sans détour. « Tu me rends mon portefeuille, ou on reste coincé ici toute la journée. » Elle a levé les yeux, d'abord surprise, puis faussement indignée, jouant son rôle à la perfection. Moi ? Pas comprendre français ? Ah, le classique. Mais je n'étais pas né de la dernière pluie. Je lui ai répondu, un sourire en coin. « Si tu ne parles pas français, explique-moi pourquoi tu réponds en français. Allez, rends-le-moi, ou je vais devoir t'apprendre une leçon à laquelle ni toi ni moi n'avons envie d'assister. » Elle a fini par céder. Là, dans cet ascenseur suspendu, elle m'a rendu mon portefeuille et mes affaires. Elle n'avait pas l'air apeurée, juste résignée. Une fois l'ascenseur relancé et arrivé sur le quai, je lui ai proposé qu'on discute un moment. Curieux mélange entre défiance et curiosité dans son regard. On a commencé à parler, et petit à petit, elle s'est ouverte. Elle s'appelait Mihaela, et malgré ses tentatives de paraître détachée, ses mots avaient un poids. Elle m'a raconté sa vie, un condensé brut et cruel de ce que des gamins comme elle vivaient au quotidien. Sa famille, sa mère, et le quartier où elle logeait avec d'autres. Son visage juvénile trahissait une maturité bien trop précoce. Elle m'a confié que voler n'était pas un choix, mais une nécessité. « Si je rentre sans argent, ma mère me tue », m'a-t-elle dit un jour. Pas au sens figuré, elle était sérieuse. Alors, elle volait. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle m'a expliqué ses techniques, presque comme si elle partageait un métier. Elle observait les gens, qui paraissaient fatigués, qui semblaient négligents avec ses affaires, qui portaient un portefeuille visible dans une poche arrière. « Les hommes d'affaires, ils sont trop pressés, ils remarquent rien », disait-elle. Et les touristes, évidemment, toujours les plus simples à détrousser. Elle faisait tout ça avec une précision presque chirurgicale, une stratégie affinée par des années de survie. Mais sous cette façade de dureté, elle restait une enfant. Elle riait parfois, me racontant les mésaventures des autres enfants des rues, leurs disputes pour des bouts de trottoir, ou leurs compétitions pour voir qui rapporterait le plus d'argent. C'était tragique et absurde à la fois, comme si la misère avait aussi sa dose d'ironie. Semaine après semaine, une amitié improbable s'est nouée entre nous. On se croisait à la gare, on discutait de tout et de rien. Mihaela rêvait d'autre chose, je le sentais. Elle ne voulait pas finir comme sa mère, coincée dans ce cercle infernal. Un jour, elle est arrivée toute souriante. « J'ai une grande nouvelle », m'a-t-elle dit, les yeux brillants. Elle avait décidé de reprendre l'école. Elle avait trouvé un programme d'aide, un moyen de sortir de cette vie. Son rêve, travailler dans la vente. Je sais déjà comment parler aux gens, comment les convaincre. Ce sera comme voler, mais honnête cette fois. C'était un moment de pure joie, et pourtant, une petite voix en moi restait sceptique. Le monde est cruel, et les rêves ont la vie dure, surtout pour ceux qui partent de rien. Mais Mihaela avait quelque chose que beaucoup d'adultes avaient perdu. Une détermination farouche, une volonté de s'en sortir. Les semaines ont passé, puis les mois. Un jour, elle n'était plus là. Elle avait disparu, comme un souffle. J'ai souvent pensé à elle depuis. À cette petite Roumaine maligne qui m'avait volé mon portefeuille, mais qui m'avait aussi laissé une leçon sur la résilience et l'humanité. Elle m'a rappelé que derrière chaque acte, aussi répréhensible soit-il, il y a souvent une histoire, une douleur, une nécessité. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais j'espère qu'elle a réalisé son rêve. Parce que si quelqu'un pouvait transformer un talent de survie en un avenir brillant, c'était bien elle.